Bon, on est vendredi. C'est le début du nouveau vlog. Voilà. Ouais, je vous ai un peu oublié. Écoutez, enfin en fait je vous ai pas oublié, mais je sais pas, j'avais pas le temps, Bon ok, je vous ai un peu oublié, mais... Non, j'ai zéro excuse. Vraiment, j'ai juste oublié de faire le vlog. J'avais besoin de temps pour faire autre chose aussi. J'ai fait beaucoup de pochettes. Je vais vous montrer tout ça. Je suis trop contente. Voilà, donc là il fait 40 degrés depuis une semaine. J'ai chaud. Mais vous pouvez même pas imaginer comment j'ai chaud. C'est horrible. Dès que j'arrête le vlog, je mets le ventilateur. J'en peux plus. Non, je mets le ventilateur tout de suite, j'en peux plus. Bon, ça y est, j'ai mis le ventilateur. Je suis désolée pour le bruit. Je l'ai mis au max en silencieux. Mais là, ça va me faire du bien parce que vraiment, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Bon, cette semaine, du coup, j'ai fait beaucoup de pochettes. Voilà, vous en voyez une grosse partie derrière moi. Je vais vous les montrer. J'ai lu un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Comme d'habitude, on a fait des live lecture, enfin on a fait un live lecture lundi et après on a fait des live Pomodoro, donc sur TikTok et sur Twitch. Donc moi j'ai fait de la couture parce que vraiment il faut que je déboîte en termes de couture. Voilà, j'ai pas trop le choix, c'est comme ça parce que j'ai un événement mi-septembre et il faut absolument que je fasse pas mal de stock. Et puis surtout il y avait plus beaucoup de trucs sur la boutique, donc il y avait ça aussi évidemment. Mais en plus de ça il y a le gros événement, il faut vraiment que je me donne à fond. Voilà, là vous voyez, mais ma robe est terminée. Je sais pas si je l'avais montré, ma robe est terminée, on la voit pas très bien. Et j'avais commandé sur Vinted une petite pochette, pareil, on la voit pas très bien. Mais écoutez, en vrai je suis pas hyper fan de la couleur lilas. Voilà, la pochette elle est en plus dans un lilas genre hyper terne. Mais bon, c'est pas grave, j'ai pas payé très cher et ça va avec le thème, donc voilà. Et la robe du coup elle est plus lavande que lilas, mais j'ai jamais trouvé du tissu lilas qui correspondait à la texture que dont j'avais besoin pour ma robe. Voilà, c'est moi qui l'ai cousu. Voilà, je vous montrerai des petits sneak peeks dans les prochaines semaines, ça arrivera début septembre. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? On a été manger chez des amis, j'ai été au sport. Ça m'a fait plaisir parce que pour la première fois depuis mon nouveau traitement, j'ai pu faire du sport en toute tranquillité au niveau de mon diabète. Donc je suis très contente, très contente. Et lundi j'ai trouvé plein de nouveaux tissus d'ailleurs, je sais plus si je les ai montrés. Je vais vous les montrer en partie parce que il y en a qui sont pas là. Il y en a deux qui sont en train de laver, mais voici les nouveaux tissus. Alors à la base j'y étais allée pour choper des tissus en mode automne, mais il y avait celui-ci que j'avais déjà vu et il n'y avait plus. Et là il y en avait, du coup j'ai pris. Voilà. Le petit tissu avec les fleurs un peu beige et le fond un peu ocre, marron comme ça. Trop beau, j'adore. Les petites fleurs jaunes avec sur du velours côtelé beige. Voilà, trop beau, je l'aime trop. Après j'ai pris un tissu uni marron, un peu chocolat comme ça, j'adore. Ça va être trop beau. Et pareil je l'ai pris aussi en beige. C'est un peu le même beige que ce tissu là. Et j'ai pris du velours côtelé avec des toutes petites côtes. On voit pas très bien les côtes j'ai l'impression. Mais il y a des toutes petites côtes et il est vert. Donc voilà, ça fait un peu ça fait un peu automne, j'aime beaucoup. Et j'en ai pris du coup deux autres, donc il y a le beige dont je vous ai déjà parlé. Et il y a c'est un tissu un peu texturé. Mais avec des petites fleurs roses et bleues. Voilà, donc rien à voir, mais j'avais plus de tissu comme ça et je sais que vous aimez beaucoup ce genre de couleurs, etc. Donc, et de motifs, donc j'ai repris. Voilà, je n'ai pas trouvé de velours rose, mais j'ai trouvé ça, donc j'étais très contente.
Et du coup en termes de créa cette semaine j'ai été hyper efficace, je suis trop contente. J'avais acheté de la ouate et j'en ai déjà plus. Enfin il me reste assez pour faire des pochettes cet après-midi. J'en ai encore 7 à faire cet après-midi. Mais après je n'ai plus. Donc la semaine prochaine je vais devoir retourner pour acheter à nouveau de la ouate. Et je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Alors, déjà, le retour des pochettes qui s'ouvrent par le haut comme ça. Donc là il y en a seulement 3 pour l'instant en petit format. Donc le retour de celle-ci, voilà. Et il m'en restait une, donc du coup je la remets sur la boutique, je sais pas pourquoi elle était plus. Ensuite la petite rose et poire rouge avec du rouge à l'intérieur. Et le tissu, bah celui-ci c'est un tissu un peu texturé, je sais pas si vous allez voir. Est-ce que je peux faire le focus dessus? Je sais pas si vous allez voir qu'il est un peu texturé. Bref, on fait le roll focus sur ma tête. Donc en petit format. Après, au niveau des pochettes grand format avec la bandoulière amovible, vous avez celle-ci, celle-là, celle-ci, la bleue, trop belle, j'adore, le orange avec les petites mandarines, trop belle, la petite fleur, le petit velours un peu ocre comme ça avec, on voit pas très bien mais en fait c'est du tissu blanc avec des petits motifs jaunes mais très discrets. Voilà, donc c'est plutôt chouette pour les gens qui n'aiment pas forcément trop les motifs mais un peu la couleur. Du velours côtelé blanc avec les petites fleurs. Et enfin le velours côtelé vert avec les petits papillons. Et je crois que c'est vraiment ma préférée de celles qui sont là. Ouais, je crois que c'est ma préférée en vrai. Voilà, donc pour les grands formats à bandoulière c'est tout. Enfin c'est déjà bien. Et alors, dans les petits formats j'ai remis celle-ci. Que j'avais enlevé du site internet mais je sais pas pourquoi je l'avais enlevé. Bref, voilà, passons. Il y a 2 modèles, les autres il n'y a que un seul modèle. Hein. Celle-ci il y en a 2 avec le velours côtelé blanc et à l'intérieur le petit motif Liberty. Voilà, celle-ci c'est des grands formats. Il y a les petites tulipes, le velours côtelé bleu, la même que celle en petit format avec le rouge à l'intérieur. Pareil pour celle-ci avec les petits champignons. Il y a aussi la même que le petit format, voilà, comme ça. Où c'est que je mets tout ça moi? Et il y en a 3 avec le motif kawaii qui restait en fait d'il y a quelques temps. Que j'ai remis du coup sur la boutique. Bref. Voilà, donc là tous mes stocks vraiment à 100% sont sur la boutique, c'est sûr et certain. Normalement tout est bon, j'ai refait toutes les photos, etc. machin. Je me sens pas très bien d'un coup. Arrêtons, on va penser à autre chose. Du coup là il y a déjà pas mal de trucs. Mission de cet après-midi c'est faire des pochettes petit format. Voilà, donc il me reste, j'ai déjà coupé la ouate ce matin pendant le live. Et après et ben, ça va être de finir de laver les tissus du coup dont je vous ai parlé au début, de les repasser, de les découper, de voilà, genre préparer déjà tous mes tissus potentiellement pour la semaine prochaine, en tout cas le maximum que je peux. J'aimerais beaucoup pouvoir, alors peut-être plutôt la semaine prochaine du coup, mais peut-être déjà commencer à découper un bout de tissu. C'est pas bien. C'est horrible. Bref, je suis désolée, je me sens pas très bien là. J'aimerais beaucoup retravailler les couvre-livres parce que du coup j'ai fait un format assez molletonné, un peu comme les pochettes, assez molletonné de couvre-livres. Alors il y a des formats poche déjà qui sont sur le site, mais ça part vraiment pas. Voilà, c'est vraiment très compliqué, je comprends pas trop, donc je suppose que si ça part pas alors qu'on m'en a demandé plein, c'est que mon produit a un problème, voilà.
Donc c'est pas une chose qui est mal, mais c'est la vie, c'est comme ça. Et je me dis que j'ai peut-être trouvé une solution, une nouvelle idée pour que le format aille mieux. Voilà, 100 watts et une forme un peu différente. Voilà, donc on verra. Je vais essayer de découper au moins le tissu pour voir. Je vais prendre un de mes livres, je vais essayer en grand format, je vais prendre un de mes livres et puis je vais voir ce que ça donne, d'essayer d'en coudre un déjà pour voir, avec du tissu un peu qui... Enfin, j'essaye de garder un peu des tissus, des fois je m'en fiche un peu, ou des vieux tissus, vous savez, des fois on peut chiner un peu des tissus et tout, des fois pour tester des choses je fais comme ça au début et après je teste avec du vrai tissu de qualité. Voilà, donc je vais voir un peu ce que je fais, mais ça peut être très sympa. Après moi j'ai très peu de grands livres etc, voilà, j'utilise pas forcément des couvre-livres. Après j'en ai pas donc voilà. Si, j'ai mes couvertures que j'ai fait, j'ai un petit format du coup, mais c'est un peu la même utilité qu'une pochette je trouve. Enfin bon bref, je vais essayer de retravailler mon produit quoi. Est-ce que je vais y arriver? J'espère quand même. Je vais vous montrer un peu le process en tout cas. Et en termes de lecture, parce que du coup je vous ai déjà pas beaucoup parlé, si je ne dis pas de bêtises, de lecture dans mon ancien vlog, tout simplement parce que je lis très peu en fait en ce moment, entre le déménagement, profiter de mon copain, régler tout ce qu'il y a à régler pour les appartements, les travaux, les futurs habitants du coup des différents appartements, enfin des 2 appartements, bref un peu tout ça, c'est vrai que j'ai un peu du mal à lire et quand je lis souvent c'est j'écoute mon livre audio en fait. Je teste Nextory cet été donc voilà, et c'est plutôt cool. Et du coup au niveau audio, hier j'ai terminé Moi Tituba sorcière de Maryse Condé. Ce livre m'a valu d'être ban pendant 24 heures de Twitch, voilà. Est-ce que je raconte cette histoire, vraiment? En gros, sur cette couverture, donc je cache parce que je ne veux pas qu'on me fasse d'autres problèmes. Vous savez, sur mes live Twitch, c'est comme si, imaginez que l'écran là devant vous c'est le live Twitch, d'un côté il y a le chat, d'un autre côté il y a le minuteur quand on fait les séances de lecture, et je sais plus, c'est vers là je crois, je mets ma lecture en cours avec la couverture en dessous. Et c'était hier matin, on était en live sur Twitch, je faisais de la création, il y en a qui lisaient, enfin qui avaient prévu de lire et tout, enfin bref. Tout se passait bien, ça faisait quasiment 1 heure qu'on était en live, et évidemment j'avais mis cette couverture là parce que j'allais l'écouter en audio. Parce que je ne peux pas coudre et lire en papier en même temps, c'est pas possible, je peux pas tout faire en même temps. Voilà, donc je me suis dit que j'allais en profiter pour juste finir ce livre en audio qui était très intéressant, sur l'histoire de Tituba qui a été soupçonné, accusé de sorcellerie pendant les procès de Salem à l'époque. Et franchement c'est... Je veux dire, c'est un livre, j'étais trop contente de le découvrir. Même si l'histoire n'est pas du tout joyeuse etc, mais j'étais très contente de le découvrir. Et j'ai eu un petit goût un peu amer genre hier, parce que du coup mon live d'un coup s'est arrêté et j'ai eu un message chaîne suspendue. J'étais en mode genre quoi? Je vous jure j'ai été choquée, tout le monde du coup du live m'envoyait des messages genre Sarah, je te trouve plus ton live, je trouve plus ta chaîne, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Et je reçois un mail me disant que ma chaîne a été suspendue pendant 24 heures. Donc ça va, c'est que 24 heures, heureusement. Mais elle a quand même été suspendue pendant 24 heures. Pourquoi? Pour nudité. Ah, je vous jure, quand j'ai vu le motif, j'étais genre... Ok. Et je me suis regardée dans le miroir, j'étais en mode bah... Non. Non, vraiment, non. On va pas faire la même, hein. je rigole. Non mais vraiment, j'étais choquée.
Et en fait, je dis à mon copain, j'ai un problème, ma chaîne elle a été suspendue et tout. Ils me disent que c'est pour nudité, je comprends pas. Enfin, est-ce que c'est osé ce que j'ai porté et tout. Enfin, tu sais, j'étais en short et tout, mais il fait 40 degrés en fait, les copains. Genre, je vais pas me mettre en pantalon. De toute façon, on voyait pas. J'étais derrière ma machine à coudre. J'étais en mode, je sais pas, en plus, on voit rien quoi. J'ai pas compris. Et là, il me dit, bah ouais, mais sur la pochette de ton livre, la fille elle est dénudée. Et sur le coup, j'ai pas compris. Je dis, quelle pochette à livre? Je regardais de partout, genre, quelle pochette à livre? Genre, on voit pas mes pochettes, genre, enfin, les couvertures quoi. Et il me dit, bah si, sur ton live. Et ça, pour ça, c'est... En plus, la photo, genre, elle est vraiment minuscule. Et même, enfin, moi, je l'ai devant... Franchement, j'avais jamais remarqué. J'avais jamais fait gaffe, quoi. C'est pas très intéressant de... Enfin, je sais pas. Bref, erreur de débutant. Mais du coup, sinon, le livre était très intéressant. On raconte un peu toute sa vie, de son enfance, adolescence, jusqu'à... voilà, bien après les procès de Salem. Et vraiment c'était très intéressant. On traite du sujet de l'esclavagisme, de la sorcière à l'époque, la femme, les personnes de couleur, les croyances, la religion, la richesse. On questionne beaucoup de choses, on parle de beaucoup de choses, beaucoup de sujets un peu pas touchy mais importants. Et je pense que c'est le genre de livre qui est super intéressant, mais qui peut peut-être potentiellement trigger des gens. Enfin, je sais pas trop. Donc voilà, s'il y a des sujets comme ça qui c'est pas que ça vous parle pas, mais genre vous sentez pas que vous pouvez y aller, n'y allez pas, parce que ça reste violent d'une certaine façon. Voilà, j'aimerais beaucoup me renseigner sur jusqu'à quel point ce livre est fondé en termes de... Est-ce que c'est sa vraie histoire? Est-ce que c'est Maryse Condé qui a décidé d'écrire sur elle et qui a créé plein de passages? Elle n'avait pas forcément de documents. Je sais pas, j'avoue, je ne sais pas. Je sais pas d'ailleurs si, parce que du coup je l'ai lu en audio, mais est-ce qu'il y a des notes d'auteur? Notes historiques. Il n'y a pas de bibliographie, j'ai l'impression. Il y a des notes d'auteur, donc c'est une vraie femme hein, de toute façon. Mais il n'y a pas de bibliographie par contre. Faudrait vraiment que je me renseigne, c'est intéressant. Et du coup je suis à peu près à la moitié de ma lecture de Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. J'ai très peu avancé parce que j'ai très peu le temps de lire. Bon par contre j'ai corné beaucoup de pages. J'aime beaucoup, je suis à la page 370. C'est un peu frustrant de pas avancer autant que ce que je voudrais, mais je suis très fatiguée, j'ai un peu de mal à dormir, il fait très chaud, j'ai beaucoup de travail et puis beaucoup de choses à faire avec le déménagement, donc du coup c'est vrai que l'un dans l'autre je suis très fatiguée et ça fait beaucoup. Là vous voyez je m'écoute, vraiment je fais une sieste et je dors, sauf que non, j'ai pas non en fait, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps et puis c'est pas le projet non plus, passer sa vie à dormir quoi. Et en ce moment je dors vraiment, si je dors 6 heures par nuit c'est déjà pas mal. Et toute la semaine là j'accumule vraiment de la fatigue, je suis contente qu'on soit vendredi, j'ai vraiment sommeil. Donc voilà, vivement ce soir. Là cet après-midi, petit live Twitch avec confection de pochettes. Petit format, je crois que je l'ai déjà dit. Oh, je vous ai pas montré les pochettes liseuses qui sont derrière que j'ai faites aussi. J'ai fait un petit point hier sur tout ce que j'avais besoin de faire en termes de création pour la convention. Voilà, donc il va falloir que je m'attelle à ça aussi. Et je pense que ça va être un peu le programme de
enfin ce que je vais emmener en tout cas au maximum pour les jours où je serai dans la maison, parce qu'on va déménager le 26 août et le 29 il faut que je monte vers Caen pour un mariage et je redescends le 1er septembre. Voilà. Du coup pendant une semaine je vais pas être là. Donc il va falloir que j'emmène quand même du travail. Le problème c'est que je ne pense pas que je pourrais emmener ma machine à coudre. Ce qui m'embête fortement et en même temps ben, c'est un peu compliqué de tout emmener pour travailler quoi. Donc je pense que je vais emmener de quoi faire les collections, des marque-pages comme ça. Désolée du coup je vous ai très peu parlé de changer l'eau des fleurs mais je vous en parlerai plus tard. Hop. Donc voilà, je vais emporter de quoi faire des marque-pages fraises et un peu de toutes les collections, donc la nuit étoilée, comme ça j'en ai déjà quelques-uns mais bon, les petites fleurs, les petits papillons, ça me prend pas mal de temps mine de rien de faire ces marque-pages, vraiment, vraiment, voilà, et après bah, il faut faire tous les motifs pour les pochettes aussi, donc c'est grosso modo les mêmes motifs, mais pour les pochettes à livres. Donc là celle-ci j'en ai déjà plusieurs. Ah, Pénélope qui s'est assise dessus, il y a des poils de chat. Ah non, juste sur le côté. Ah ouais. Donc voilà, celle-ci j'en ai déjà quelques-unes, mais il faut que je fasse, faut que je refasse des fraises, il faut que je fasse des nuits étoilées et des papillons parce que j'en ai plus. Les tote bags, les marque-pages, enfin bref, tous les motifs pour un peu toutes les collections. Ça prend mine de rien pas mal de temps, donc je pense que je vais essayer de m'occuper avec ça, de la création de contenu, etc. Pendant que je serai pas là. Donc il faut que je regarde si j'ai bien tout mon matos, parce qu'il faut que j'ai tout mon matos pour fin de semaine prochaine. Voilà. Donc, de toute façon j'irai pas aujourd'hui, on est le 15 août, mais voilà, il faut que je regarde un peu tout ça, que je fasse le point exactement sur le matériel que j'ai et celui qu'il faut que je rachète, surtout pour les feutrines, parce que ça passe très très vite, mine de rien. Oh je vous jure comment je me sens mal, c'est horrible. Bon allez, je vais aller installer le live et puis... Ah punaise, il faut que je... Pardon. Il faut que... Mince, oh ça m'énerve quand je me sens pas bien comme ça en hypo, faut que j'installe le live. Il faut que je change mon capteur de diabétique. Voilà, allez, j'y vais. Oh punaise, j'ai filmé pendant 24 minutes, c'est long. Je suis désolée. C'est un peu le vlog de la loose là quand même, non? C'est un peu le vlog de la loose. Mais bon, surtout que je voulais faire un genre de FAQ et tout et que j'ai complètement oublié d'y poster sur Instagram. Peut-être je vais faire ça aujourd'hui, je sais pas. Bon, là on est le lundi 18 août. Je suis fatiguée déjà le lundi. C'est ça promet pour la semaine. Là en gros vendredi j'ai été, je me souviens plus où je me suis arrêtée, mais j'ai été toute la journée en live globalement. Et le soir je me souviens même plus ce qu'on a fait. Bref, et mais j'étais très fatiguée ce week-end, j'avais vraiment besoin de me reposer. J'ai pas trop eu le temps, pas beaucoup eu le temps, un petit peu mais pas beaucoup. Samedi on s'est un petit peu posé le matin, un tout petit peu. Après on a rangé l'appartement, fait le ménage et tout parce que c'était voilà les cartons et tout machin. On est deux humains, deux animaux. Voilà, genre c'est vite le bordel avec le déménagement et tout machin. Il y a beaucoup de choses un peu de partout. Genre on n'était plus très bien dans l'appartement. Donc voilà, on a un peu rangé, on a fait le ménage. Il y a des amis qui sont venus boire un petit coup à la maison. Et après on est directement parti pour finir les travaux, etc. Préparer l'appartement de mon copain. Voilà, pour le déménagement, pour les nouvelles personnes qui arrivent là-bas. Donc on avait tous les cartons qui restaient. Il
restait beaucoup de trucs, vraiment. Et on a fait de la peinture, donc on a passé une bonne partie, quasiment toute l'après-midi, et une petite partie de la soirée, enfin jusqu'à 21h, 21h30. Et il y a des amis qui sont passés, voilà, genre boire un coup aussi là-bas. Donc voilà, une grosse journée, c'était cool, mais grosse journée. Je vous explique pas comment le repas du soir était genre le bienvenu. On avait trop faim, genre vraiment, c'était trop bon. On a pris un tacos, le meilleur tacos de toute ma vie, vraiment. J'avais dit ouais, peut-être je ferai un peu du vlog et tout, pour être honnête, genre c'était pas du tout l'ambiance. Déjà de 1, j'ai pas envie de filmer ailleurs que dans ma pièce. C'est un peu compliqué, ou alors dans des endroits où on reconnaît pas. Mais c'est très compliqué pour moi de filmer ailleurs parce que j'ai pas envie qu'on sache où j'habite exactement, même si il y en a qui, enfin bref, il y en a qui savent, donc peut-être qu'un jour voilà, ça va fuiter entre guillemets, mais je préfère me protéger et rester au maximum genre que les gens sachent pas quoi. Voilà, on sait jamais qui est sur internet et ça fait un peu peur quand même, donc je fais hyper attention. Et j'ai pas envie de filmer forcément quand je suis avec mes amis, mon copain et tout. Je trouve que c'est pas très respectueux. Moi j'aimerais pas forcément le faire. Être filmé en fait pour une vidéo de quelqu'un d'autre. Enfin genre j'aime pas ça. Bref. Voilà, du coup j'essaye de pas le faire. Désolée, j'ai mal au bras. J'ai la flemme de mettre le trépied. Et du coup dimanche, j'ai eu le droit de me reposer dimanche matin, j'ai eu le droit. C'était cool et du coup j'ai pu avancer un petit peu dans Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Et bon, j'en suis à là, donc il me reste quand même encore une bonne partie, mais j'aime beaucoup. Et je me dis que peut-être que pendant ma créa, je vais essayer de le terminer, enfin en tout cas d'avancer un petit peu en audio aussi, parce qu'il est sur Nextory, donc voilà. D'ailleurs, vendredi, pendant le live, j'ai quasiment terminé Felicita de Serena Giuliano en audio du coup, et vraiment j'ai beaucoup aimé. Alors il me reste encore 3/4 d'heure, donc voilà, 45 minutes. Donc il me reste encore un petit peu, mais pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que les livres de Serena Giuliano sont hyper solaires, malgré la thématique en fait et le sujet du livre pour le coup. Je trouve que vraiment c'est fou parce qu'elle amène vraiment beaucoup de soleil. J'aime beaucoup l'humour qui est un peu dedans, c'est un peu piquant. En plus voilà, genre c'est l'ambiance un peu Italie. Ça se passe pas forcément en Italie, voilà, ça dépend de ses bouquins, mais l'Italie est très présente forcément parce que bah, elle est italienne, donc voilà, elle s'inspire de tout ça aussi, c'est normal. Et je trouve vraiment que ces livres, c'est le deuxième que je lis et franchement c'était cool. En plus pour le coup c'est elle qui lit son propre livre, du coup je trouve ça encore plus cool vraiment. Niveau de coolitude de Serena Giuliano, c'est plus à 100%, c'est à 1500%. Voilà, j'ai trop hâte d'en découvrir d'autres parce que vraiment c'est vraiment trop chouette. Bref. Pardon. J'ai un peu la voix genre cassée, je sais pas pourquoi, mais j'ai un peu la voix cassée. Je sais plus comment tenir ce machin, je sais plus. Voilà, j'aurais dû mettre un truc pour porter le lieu. Attendez, je vais mettre des livres. J'en ai marre de porter le truc à bout de bras là. C'est à peu près bon. Bon, c'est pas le point de vue le plus ouf, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire pour le moment. Bref, du coup voilà, j'ai avancé dans Changer l'eau des fleurs aussi. Et je trouve que ce livre est vraiment cool. Et j'ai hâte de lire la fin. Je donnerai mon avis quand j'aurai lu la fin. Je traîne un petit peu, mais parce que bah, j'ai pas trop le temps j'ai pas la tête à ça en fait. C'est même pas une question de temps, parce que si je voulais vraiment lire, je pourrais. Enfin, non, j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de choses à faire, mais je pourrais lire plus que ce que je fais. Mais pour être honnête, voilà. C'est
j'ai pas la tête à ça en fait. Je suis un peu prise dans ma tête par le déménagement et toutes les choses qu'il y a à faire, et mon travail aussi, je suis un peu stressée parce que il y a beaucoup de choses, et avec le déménagement et tout, ça me fait très peur de pas avoir le temps de tout faire, de pas pouvoir tout faire, consacrer assez de temps. Là c'est vrai que cette semaine ça va, mais la semaine prochaine travailler ça va être un peu ça va être sport de travailler en fait. Je vais faire dans les transports. Je vais devoir rattraper en fait plein de choses, et je vais pas forcément pouvoir prendre de week-end, de jours de repos après, parce qu'il y a le déménagement le 26. Après pendant 2 jours je vais travailler là-bas sur place, sauf que j'aurai pas grand chose pour travailler, donc je vais emmener mes feutrines pour faire des collections. Voilà, les pochettes fraises, fleurs, les petits papillons et tout. Je vais prendre du matos pour pouvoir découper au moins les motifs. Et voilà, je vais essayer de faire au mieux pour faire ça. Mais voilà, je pourrais pas prendre ma machine à coudre, quoi. Je pourrais pas la ramener en train, donc voilà, parce que du coup après le vendredi matin très tôt je pars pour le mariage d'une de mes amies, et je ne vais rentrer que le lundi. Voilà, donc ça c'était prévu, mais c'était pas prévu qu'il y ait le déménagement, donc c'est vrai que pendant une semaine ça va être compliqué. Et ça me fait un peu peur parce que du coup la semaine encore d'après j'ai le salon de la Geek Convention à Roanne, et j'ai peur de pas avoir assez de temps pour tout faire. Surtout qu'après il y a mon anniversaire aussi juste après le début septembre. Ça fait beaucoup d'un coup. Laissez-moi travailler un peu. Non, en vrai je vais avoir le temps, je sais que je vais gérer et tout, mais juste ça fait un peu peur. Voilà, et je ne sais pas comment je vais faire pour faire des lives, mais je vais peut-être profiter du fait de ne pas avoir forcément trop l'opportunité de travailler en termes de couture, pour faire des lives aussi lecture. Je ferai peut-être un live lecture, voilà, les jours où je serai là dans la maison. Je vais essayer. Je sais pas comment ça va se passer. J'aime pas quand je sais pas comment ça se passe, les trucs. Ça me stresse. Et vous savez que voilà, dans les mariages il y a toujours des imprévus, dans les déménagements il y a toujours des imprévus. Voilà. D'ailleurs ma robe pour le mariage c'est celle-ci, on la voit pas très bien mais c'est moi qui l'ai faite, elle est trop belle. Il y a la petite pochette, et je suis censée recevoir les chaussures aussi entre aujourd'hui et le 20 août je crois. Bref, je vous montrerai un peu ma tenue. Aujourd'hui je vais faire de la création de contenu. Il faut que je retourne chercher de la ouate. Je n'ai plus de ouate pour faire ma couture. Voilà. Il faut que je fasse de la création de contenu absolument. Il faut que je m'avance parce que pendant une semaine ça va être un peu plus difficile. Donc il y a des choses que je pourrais faire, mais il y a des choses que je pourrais pas faire. Donc voilà, il faut que je m'avance. Déjà j'aimerais bien faire au moins pour cette semaine un maximum, et comme ça dans la semaine je me prendrai un autre créneau pour faire pour la semaine prochaine. Voilà, en tout cas essayer de faire le maximum. Voilà, et il faut que je m'organise pour la semaine prochaine, absolument. J'ai pas mal de mails à répondre aussi. Bref, et du coup on a aussi enlevé toutes les grandes bibliothèques. Du coup là il me reste juste les 3 petites, voilà, comme ça. Donc ça va, ça me fera un décor quand même pas trop dégueu pour les vidéos, mes photos, etc. Ça me laisse quand même un peu de matière pour faire tout ça, mais c'est vrai que c'est un peu triste. Hier on a enlevé la dernière, et du coup ça fait vide en fait. Ça fait ultra vide. Regardez là, c'est tout vide. Je suis un peu triste. Dans une semaine je me retrouve pratiquement sans meubles. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie. Vous allez pas voir trop la différence parce que du coup ça va rester comme ça dans cette pièce. Mais c'est tout le reste qui va être vide.
Je vous jure, la seule chaise qui va rester, c'est la chaise sur laquelle je suis assise actuellement. Est-ce que c'est normal? Non mais je vais avoir quand même le fauteuil. Et j'ai un autre fauteuil là-bas aussi. On ne pourrait même pas rester dans ma maison. Je suis un peu triste quand même. Enfin, en fait, on n'a pas le choix, mais je vous jure... Je vous jure, c'est... je sais pas. Je me sentais pas de venir directement fin août. Je me sentais pas de laisser l'appartement pendant 4 mois sans personne. Parce que pour l'instant, on peut pas... Enfin, on sait pas comment ça va se passer, donc on attend un peu. Mais surtout, j'ai des événements genre dans le coin, et à un moment donné, moi je peux pas me taper 6 heures de route aller, 6 heures de route retour pour une seule journée. Donc ça veut dire forcément prendre 2 nuits d'hôtel, parce que je peux pas encore enchaîner 48 heures debout. Je peux pas. Et en plus avec un salon, enfin bref, c'était trop compliqué. Bon, c'est vrai que ça me fait un peu de la peine de prendre ma maison et 2 jours après de partir. Mais bon, je me sentais pas trop d'abandonner tout le monde sans pouvoir dire au revoir correctement et tout. Donc là, on a pu faire pour lui. Mais après, ce sera pour moi. Je vais passer le week-end avec des amis. Je vais faire mes salons. Et 2 mois après, je déménage. J'aimerais bien être dans ma maison déjà, en fait. Bref, c'est parti. Il faut y aller. Qu'est-ce qu'il me reste à faire encore? Ah ouais, j'aimerais trop travailler sur le couvre-livre aussi. J'en peux plus, je suis fatiguée. On est que lundi matin, je suis fatiguée déjà. Ce vlog, c'était vraiment le vlog de la loose. Du coup, je suis trop désolée. Je suis trop désolée parce que c'est vraiment un vlog un peu nulos. Le setup est nul. Vraiment, même juste ma tête. Genre, regardez ma tête. J'étais poche jusqu'en bas. Je vais aller me faire un petit thé d'ailleurs. Et je vais commencer le nouveau vlog. Et le nouveau vlog sera mieux. Voilà, le nouveau vlog, j'ai décidé, le nouveau vlog sera mieux. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, à la semaine prochaine les copains, pour un vlog un peu mieux, un peu moins naze en fait, voilà. Je suis désolée. Je suis désolée, mais c'est les déménagements. Je peux pas tout faire tout le temps. Et ça me prend beaucoup trop de place dans ma tête. Ça prend beaucoup de place dans ma tête. Je vous jure, si vous aussi vous êtes comme ça, des fois un peu anxieux, ou genre vraiment, genre vous pensez qu'à un truc, dites-le moi. Vraiment. Et n'hésitez pas à aller voir la boutique d'ailleurs, parce qu'il y a un énorme restock de plein de trucs. Enfin, restock. Cette nouvelle pochette à livres en format, en modèle unique, qui sont arrivés sur la boutique. Et n'oubliez pas d'aller voir aussi les calendriers de l'Avent du Noël, voilà, parce qu'ils sont trop cool. Donc j'ai trop hâte. J'hésite à... D'ailleurs, désolée, je continue, je dis au revoir et après je continue à parler, c'est pas du tout logique. J'hésite à m'en faire un aussi et à en faire justement des TikTok et tout, genre pour Noël. Genre faire un calendrier de l'Avent TikTok pour montrer un peu ce que j'ai prévu dans le calendrier de l'Avent. Je me dis que les séries et tout comme ça c'est grave cool et que peut-être que cette année il n'y aura pas énormément de commandes de genre de calendrier de l'Avent. Pas grave, genre, je comprends. Il n'y a pas de souci et je reste une très jeune entreprise. C'est peut-être un peu difficile pour l'instant pour les gens d'avoir alors déjà la possibilité financière. Voilà, ça c'est une autre question. Mais aussi peut-être la confiance. On ne connaît pas encore énormément, mine de rien, même si je commence à avoir un petit peu du monde sur les réseaux. Mais
bah c'est long. Enfin voilà, moi je suis pas quelqu'un qui va faire des trucs pour faire le buzz absolument. Je suis pas comme ça, j'ai pas envie. Ça m'intéresse pas de faire le buzz pour dire de faire marcher mon entreprise. Je préfère que les gens viennent parce que ça les intéresse vraiment et qu'ils ont confiance dans ce que je fais. Et du coup qu'ils restent aussi. Ça c'est très important. Et ouais, je commence à avoir un peu du monde, mais il faut encore le développer. Et du coup je comprends que les gens ne soient pas ouais vas-y je le prends c'est sûr, j'ai trop confiance en toi Sarah, machin. Je comprends. Je comprends. Et j'espère quand même qu'il y en a qui, un peu plus que maintenant, qui partiront. Enfin j'espère qu'ils partiront tous, hein, de toute façon, j'en ai pas mis énormément. Mais voilà, il faut que je fasse un peu plus de com, en même temps on est en août. Voilà, qui commande des calendriers de l'avant en août. Bref, mais je pense que je vais faire une série comme ça et je me dis bah les gens ça peut peut-être juste les inciter aussi à passer commande pour leurs proches ou après Noël. Des fois il y en a qui ont un peu d'argent pour Noël etc. Et en janvier l'année dernière ça avait plutôt très bien fonctionné le site internet donc voilà, nous verrons bien et nous verrons bien ce que ça donnera. Mais je pense que je ferai ça. Je pense que je ferai ça. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte d'être l'automne là. Allez, je vous laisse pour de vrai cette fois-ci. Désolée pour ce vlog un petit peu cafouillage. En tout cas, ça m'a fait plaisir quand même de partager des petites choses avec vous. Je vais essayer de faire mieux pour cette semaine. Je vous fais des gros bisous. Et puis, bon courage pour la dernière ligne droite pour le déménagement. Dans une semaine. On compte les jours. Allez, des bisous les copains.